Salut à tous, c'est Token Invaders. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des crypto-monnaies en Afrique. C'est un sujet qui nous a été beaucoup demandé. Allez, on se retrouve après le générique. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. On t'a préparé un petit e-book gratuit qui est disponible dans la description, donc n'hésite pas à le télécharger, tu retrouveras plein de bons conseils dedans. Aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies en Afrique. Vous avez été nombreux à nous parler du développement de ces crypto-monnaies et on a fait des recherches sur le sujet et aujourd'hui on va vous présenter ce qu'on a pu trouver. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'Afrique c'est un marché qui est propice aux crypto-monnaies parce qu'une grande majorité de la population n'est pas bancarisée. Et c'est pourquoi on est en train de voir de nombreuses crypto-monnaies apparaissent dans ce secteur-là. Par contre, on va voir leurs avantages et les différents inconvénients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs prérequis pour arriver à s'implanter en Afrique d'un point de vue crypto-monnaie. Tout d'abord, il faut qu'il soit facile d'accès, car en effet, une grande partie de la population a des problématiques lorsqu'il s'agit de fournir des documents, tels que des fiches d'impôts et autres. Et en plus, il faut qu'elle soit simple d'utilisation. Aujourd'hui, en parlant avec les gens qui transfèrent des fonds régulièrement à l'étranger, on s'est aperçu d'une grande problématique. À part Western Union, ils n'ont pas la possibilité d'envoyer de l'argent dans certains pays en Afrique. On nous a parlé aussi de Orange Money. Est-ce que vous connaissez Orange Money? Orange Money est un service qui est proposé par Orange, la société qui fait du télécom, avec laquelle vous pouvez envoyer de l'argent à moindre frais sur un numéro de téléphone. Donc vous allez sur le site orangemoney.orange.fr et tarif et plafond. Et par exemple ici, si vous voulez envoyer 100 euros en Côte d'Ivoire, ça va vous coûter uniquement 2,70 € en frais de transfert. Contrairement à Western Union qui prendrait quasiment 20%. Donc ça permet déjà d'avoir des frais de transfert qui sont plus faibles. Par contre, vous êtes limité dans le nombre de pays vers lesquels vous pouvez envoyer de l'argent. Mais ça vous donne déjà une première solution si vous souhaitez envoyer de l'argent en Afrique. Bon, ça c'est sans les crypto-monnaies, ça fonctionne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme crypto-monnaies qui sont apparues, qu'on a pu étudier? On va parler tout d'abord du KoboCoin. Cette crypto-monnaie, elle a été développée par le Nigérian Félix Onei-Ogoji. Elle est apparue en 2015, mais n'a été référencée sur des plateformes d'échange au Zimbabwe qu'en 2018. Elle a pour objectif de résoudre les problématiques d'envoi de fonds en Afrique. En effet, nombreux sont les personnes à utiliser des services tels que Western Union pour envoyer de l'argent à leur famille, et cet intermédiaire, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il prend jusqu'à 20% de transfert. La grosse problématique avec le KoboCoin, c'est qu'on n'a aucune nouvelle depuis mars 2019, et aucun volume n'a été constaté sur aucune plateforme d'échange. Donc on pense que le projet n'a pas abouti et qu'il s'est arrêté complètement en cours de route. On a pu étudier d'autres projets, comme le Dala. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a eu aucune information depuis l'ICO. Le MC Coin, aucun signe de l'équipe du projet depuis février 2019. Le Digital Shilling, en moyenne 10 dollars US échangés par jour. Autant dire rien, quasiment pas d'échange, pas d'utilisation. L'Afro, qui était censé être la révolution de la crypto-monnaie africaine, aucune nouvelle depuis les publications des journaux de mi-2018. L'Africa Coin, qui est ni plus ni moins qu'un scam, et vous avez le Wink, projet sans volume d'échange depuis novembre 2018. Donc c'est super, on a des projets qui sortent en veux-tu en voilà, par contre il n'y en a aucun aujourd'hui qui tient la route. Le seul qui nous paraît intéressant, mais qui est sorti récemment, qui est sorti en août 2019, c'est le Onyx. Il faut savoir qu'ils ont sorti une plateforme qui s'appelle le Onyx Pay. C'est une plateforme de paiement en ligne qui permet d'envoyer, de recevoir et d'exécuter des paiements dans le monde entier avec un faible coût. On est à 0,8% par transaction, donc soit 80 centimes pour 100 euros envoyés. Donc c'est quand même plutôt bien et c'est vraiment une bonne chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution, elle est proposée par Kwaku Group. C'est un des leaders du marché de la blockchain sur le continent africain. Donc on va vraiment attendre de voir ce que va donner ce projet, mais on pense qu'il y a potentiellement quelque chose à faire avec ce projet. Si on regarde d'un point de vue adoption au niveau monde, donc on a trouvé un graphique sur Statista qui date de 2019. En juin 2019, on avait 16% des habitants de l'Afrique du Sud qui possédaient de la crypto-monnaie. Contrairement à la France, on est à 4%. Donc on a 4 fois plus d'utilisateurs en Afrique du Sud qu'en France en termes de crypto-monnaie. Donc il y a vraiment un réel enjeu d'un point de vue crypto-monnaie sur le marché africain. Ici, on va voir par exemple sur le Google Trend, si on regarde les recherches qui sont effectuées et qu'on tape le mot Bitcoin, on voit que le top recherche c'est le Nigeria et ensuite on a l'Afrique du Sud. Donc on a deux pays africains qui sont en top recherche au niveau monde
sur le Bitcoin, pardon. Donc c'est vraiment on voit que c'est vraiment un attrait qui est très très important. Bon alors pourquoi l'adoption est-elle si ralentie alors qu'on a une vraie demande qui est faite au niveau de la crypto-monnaie, au niveau de l'Afrique? La première problématique, c'est le réseau internet. Il n'est pas rare de trouver dans de nombreux pays des problématiques de connexion internet et même des problématiques d'électricité tout simplement. Et en plus, l'accès à la téléphonie mobile connectée à un certain coût. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez certains gouvernements tels que le Maroc qui ont fait le choix d'interdire totalement les crypto-monnaies. Donc ça ralentit encore et encore les différents projets. Tout à l'heure, je vous parlais de Onyx Pay, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Onyx Coin derrière qui propose une solution complète. Donc vous allez sur le site onyxcoin.io et vous pourrez trouver le Onyx Pay, le Onyx Chain et bien sûr l'équipe sur GitHub. On voit que c'est un projet qui est quand même en constante évolution parce que leur site a évolué. Vous pouvez retrouver ici leur white paper. Si ça vous intéresse, dites-le nous si vous voulez vraiment qu'on étudie le projet en profondeur. Si vous connaissez d'autres projets qui sont intéressants, qui se développent sur l'Afrique, pareil, mettez-le nous en commentaire, on ira les regarder. Et pour conclure cette vidéo, j'espère que déjà elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous comprenez un petit peu maintenant comment fonctionne l'adoption. Et pour conclure cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez certains pays, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, qui sont précurseurs dans le domaine, tels que le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, on n'a aucune crypto-monnaie qui est réellement leader en fait à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que l'envoi d'argent vers ces pays représente encore une partie importante de leur PIB. Donc le seul moyen aujourd'hui pour envoyer de l'argent à moindre frais, c'est le Bitcoin qu'ils utilisent, mais on connaît tous les problématiques du Bitcoin avec les temps de transaction et les différents moyens d'accès. Nous pensons que l'adoption se fera de façon beaucoup plus massive lorsque le déploiement d'Internet et l'accès à la téléphonie mobile à bas coût apparaîtra dans ces régions-là. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi si vous avez un autre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez la vidéo pour que les gens puissent connaître un petit peu l'évolution des crypto-monnaies en Afrique. Et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!